Avant de commencer la vidéo, petite précision. Il faut savoir que toutes les informations qu'on a sur le roi Jugurtha nous viennent d'un seul livre, qui s'appelle La guerre de Jugurtha, et qui a été écrit pendant l'Antiquité. Il y a deux problèmes avec ça. Le premier, c'est que comme on a une seule source, eh bien on ne peut pas la comparer avec d'autres sources pour vérifier que les informations concordent. Et le deuxième, c'est que ce livre a été écrit par l'historien romain Salluste, et que Salluste, avant d'être un historien, était un homme politique qui était extrêmement biaisé. Et donc pour cette raison, même si dans les grandes lignes les informations qui nous sont données sont très certainement correctes, dans les détails, il peut très bien y avoir des inexactitudes, voire des manipulations. Et c'est très important de garder ça en tête. Sur ce, bonne vidéo. Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de Jugurtha, un roi maghrébin qui a eu une vie pour le moins intéressante. Jugurtha était le fils que le prince numide Mastanabal avait eu avec l'une de ses concubines. Du fait du statut de sa mère, bien qu'il descendît de Massinissa, Jugurtha fut entièrement exclu du rang princier. De plus, son père mourut alors qu'il était encore jeune. Orphelin, il fut accueilli dans le palais de son oncle, le roi Mikipsa. Adolescent, Jugurtha se révéla être un jeune homme vigoureux, possédant toutes les vertus prisées par le peuple numide. Il était charismatique, bon chasseur et doué en équitation. Observant la popularité de Jugurtha auprès du peuple, le roi Mikipsa prit peur pour ses fils. Il craignait que ces derniers, qui étaient plus jeunes et que les luxes de la vie de prince avaient amolli, trouvent dans Jugurtha un rival terrible, capable d'usurper un jour leur trône, le jour où Mikipsa viendrait à disparaître. Pour se débarrasser de Jugurtha, Mikipsa décida de l'envoyer en Espagne, à la tête de quelques hommes, afin qu'ils y soutiennent les Romains dans leur lutte contre le peuple des Numans. Cependant, les choses ne se déroulèrent pas comme prévu. Non seulement Jugurtha ne se fit pas tuer, mais sa force et sa bravoure lui avaient valu de grands succès militaires, et sa popularité avait considérablement augmenté. De plus, il s'était fait de nombreux amis parmi les Romains, amis qui pourraient se révéler utiles s'il caressait l'ambition de devenir un jour roi. Son plan ayant échoué, Mikipsa décida de changer d'attitude. Et plutôt que d'essayer de se débarrasser de Jugurtha, il entreprit de l'adopter et de l'associer à sa succession, de façon à ce qu'à la mort du roi, la Numidie soit divisée entre Jugurtha et ses deux fils. Sur son lit de mort, Mikipsa loua les vertus de Jugurtha et lui recommanda de prendre soin de ses jeunes fils, comme le ferait un grand frère. À la mort du roi, les trois héritiers se réunirent et discutèrent de la marche à suivre quant à l'administration du pays et au découpage du territoire. Le plus jeune, Yemsal, qui avait toujours méprisé Jugurtha du fait de la basse extraction de sa mère, exprima, en dissimulant sa pensée par de l'ironie, l'idée selon laquelle la décision qui avait amené Jugurtha au pouvoir devait être annulée. Jugurtha ne le montra pas, mais cette remarque l'avait touché au plus profond de son être. En sortant de la réunion, il avait pris sa décision. Il voulait régner sur la Numidie sans partage, et pour cela, il avait l'intention de se débarrasser de ses cousins. À cette fin, Jugurtha envoya des assassins dans la maison où Yemsal demeurait. Ils massacrèrent ses gardes du corps et le décapitèrent, après quoi ils amenèrent sa tête à Jugurtha comme preuve que la besogne avait été effectuée. Après cela, il rassembla tout ce qu'il pouvait d'hommes afin de constituer une armée et entreprit de s'attaquer à Aderbal, le deuxième cohéritier. Jugurtha, grâce à son expérience du combat, parvint à vaincre Aderbal sur le champ de bataille, ce qui poussa ce dernier à s'enfuir pour Rome. Aderbal neutralisé, Jugurtha put faire main basse sur la totalité de la Numidie. Cependant, Aderbal se refusa à abandonner ses possessions. Arrivé à Rome, il fut entendu par le Sénat romain et leur dit en substance que s'il lui venait en aide, s'il l'aidait à reprendre possession de son royaume, la Numidie leur serait entièrement assujettie, qu'il aurait le titre de roi, mais que la véritable autorité appartiendrait à Rome. Jugurtha de son côté avait envoyé des ambassadeurs à Rome et les avait chargés de corrompre le plus de sénateurs possible afin que ces derniers délibèrent en sa faveur. Les sénateurs étaient ainsi partagés entre deux intérêts contradictoires. L'intérêt de la nation romaine était de prendre le parti d'Aderbal afin de faire de la Numidie un état fantoche. Mais l'intérêt personnel des sénateurs leur dictait plutôt de s'enrichir en prenant le parti de Jugurtha. Finalement, la majorité des sénateurs se laissa corrompre, et plutôt que d'intervenir militairement, le Sénat se proposa simplement de servir d'arbitre pour le partage du territoire entre Aderbal et Jugurtha. Les deux rois acceptèrent, et le partage fut effectué. Juste après cela, Jugurtha mit son armée sur le sentier de la guerre. Pour tester son cousin, il lança une attaque rapide et brutale sur le territoire de celui-ci, pillant et détruisant tout sur son passage, puis il se replia sur ses terres.
Adherbal se plaignit de son comportement par une ambassade, mais comme il manquait de confiance en ses facultés de guerrier, il ne déclara pas la guerre à Jugurtha. C'était là une erreur fatale. Jugurtha décela la faiblesse chez son rival et envahit son territoire, le forçant à se replier dans la ville de Cirta, sa capitale. Jugurtha assiégea la cité, et Adherbal accepta de lui ouvrir les portes et de rendre les armes, sous réserve que sa vie soit épargnée. Jugurtha accueillit sa reddition, mais ne tint pas sa promesse. Adherbal fut torturé, puis mis à mort. De plus, tous ceux qui se trouvaient à Cirta, qu'il s'agisse de Numides ou d'étrangers, furent tués également, à l'exception des enfants. C'était là une erreur stratégique, car parmi les étrangers qui résidaient à Cirta, il y avait plusieurs citoyens romains. Malgré les efforts faits par Jugurtha pour corrompre les hauts placés de Rome, le Sénat ne pouvait pas laisser passer un tel affront et déclara la guerre à la Numidie. Jugurtha, ayant intérêt à éviter la guerre pour pouvoir consolider son pouvoir en Numidie, décida de se rendre sans combattre. En corrompant les bonnes personnes, il parvint à négocier un traité de paix avantageux avec Rome, traité qui lui permettait de conserver toutes ses possessions en échange du paiement d'une légère indemnité de guerre. Jugurtha fut ainsi tiré d'affaire, mais malheureusement pour lui, les conditions de paix qu'il avait obtenues étaient tellement avantageuses que la corruption était flagrante, et une enquête fut ouverte à l'encontre des négociateurs du traité. Dans le même temps, une partie des dirigeants romains, malgré le décès d'Adherbal, n'avait pas abandonné l'idée de faire de la Numidie une nation fantoche, et avait commencé à conspirer pour que Massiva, l'un des petits-enfants de Massinissa, soit mis sur le trône de la Numidie. Jugurtha régla le problème en faisant assassiner ce cousin. Cependant, l'un des assassins fut capturé et les autorités romaines parvinrent à lui extirper des aveux par lesquels fut accusé Bomilcar, le bras droit de Jugurtha, qui avait été chargé par le roi de commanditer cet assassinat. Ce meurtre, combiné à l'évidence de la corruption des signataires du traité de paix, conduit Rome à récuser le traité et à déclarer de nouveau la guerre à la Numidie. Une armée fut envoyée combattre Jugurtha, mais elle fut inefficace. En quelques mois, le roi numide parvint à remporter une victoire décisive sur ses adversaires. Il parvint à attirer l'armée romaine dans le désert, puis à la couper de ses ravitaillements, ce qui contraint le général Aulus à rendre les armes. Jugurtha lui offrit d'épargner sa vie, et celle de ses hommes, à condition qu'il quitte la Numidie dans les 10 jours. Aulus accepta, et la Numidie fut libérée. Cependant, ce n'était que temporaire. Le Sénat romain refusa de ratifier le traité de paix, et la guerre reprit. Un nouveau général, du nom de Quintus Metellus, fut envoyé en Numidie pour combattre. Jugurtha tenta à maintes reprises d'obtenir la paix avec cet homme, mais les négociations échouaient systématiquement. Metellus était persuadé que le seul moyen d'en finir avec Jugurtha était de le capturer ou de le tuer, et il n'était prêt à accepter aucun compromis. Jugurtha décida alors d'utiliser contre les Romains la même stratégie que celle que les Romains utilisèrent une centaine d'années plus tôt dans leur guerre contre le général Hannibal, la stratégie de l'évitement. Il cessa alors de combattre lors de batailles rangées, et se contenta d'utiliser des tactiques de harcèlement et de gagner le plus de temps possible, comptant sur le fait que la guerre s'éternisant, l'opinion publique romaine détourne son attention du conflit, ce qui pousserait Rome à abandonner les opérations par souci d'économiser de l'argent et des vies humaines. Pendant plusieurs mois, Metellus dévasta la Numidie, capturant ville après ville et remportant quelques batailles contre Jugurtha. Mais jamais il ne parvint à le capturer. À chaque fois, le roi numide parvenait à s'échapper de justesse. Incapable de protéger son pays, son armée étant trop faible et trop peu nombreuse face aux légions romaines, Jugurtha fut contraint de s'exiler temporairement avec sa cour pour se rendre chez le père de son épouse. Ce dernier n'était autre que Bocchus, le roi des morts. Dans le conflit qui opposait la Numidie à Rome, le royaume des morts était jusqu'à présent resté neutre. Le roi Bocchus ne voulait pas s'attirer les foudres de Rome, avec laquelle il entretenait d'ailleurs des relations amicales, mais il ne voulait pas non plus s'attaquer à la Numidie, qui avait toujours été un royaume ami et qui était gouverné par son gendre. Cependant, comme il avait accueilli Jugurtha dans sa cour, le temps de la neutralité était fini. Il fallait choisir son camp. Les Romains lui envoyèrent des ambassadeurs, le pressant de leur remettre Jugurtha au plus vite. Bocchus ne leur donna pas satisfaction et décida d'entrer en guerre contre eux aux côtés de Jugurtha. Les Numides et les Morts unirent ainsi leurs forces et passèrent près de vaincre les Romains sur le champ de bataille en encerclant leur armée. Cependant, alors que la victoire était à portée de main, ils commirent une erreur de stratégie fatale. Comme les Romains résistaient férocement et que la nuit commençait à tomber, Jugurtha et Bocchus se retirèrent dans leur camp avec leurs armées et laissèrent à leurs hommes une nuit de repos, considérant qu'ils auraient tout le temps d'achever les Romains le lendemain. Mais alors que la nuit était tombée, les Romains ne dormaient pas. Ils attaquèrent le camp des Numides et des Morts alors que ces derniers étaient en plein sommeil et leur infligèrent de lourdes pertes. Les deux rois parvinrent à s'échapper,
Mais cette bataille leur avait coûté de nombreuses vies humaines et ils avaient laissé passer une occasion unique d'en finir avec l'envahisseur. Cet événement avait permis à Bocchus de mesurer la puissance des armées romaines et lui avait fait réaliser que s'il persistait dans cette guerre, il allait être entraîné, lui et son peuple, dans un véritable carnage. Alors que le souvenir de la bataille était encore frais dans la tête du roi des morts, de nouveaux ambassadeurs romains lui furent envoyés, le pressant à nouveau de leur remettre son gendre. Les ambassadeurs insistèrent sur le fait que Rome était aussi charitable avec ses amis qu'elle était terrible avec ses ennemis, que s'il se rangeait de son côté, il serait largement récompensé, mais que s'il persistait à la combattre, ses armées allaient être écrasées et il paierait très cher son manque de coopération. Les ambassadeurs ne mentaient pas. Depuis que les Carthaginois avaient été anéantis, la puissance des Romains avait considérablement augmenté et aucun peuple au monde n'était capable de leur tenir tête, mis à part les Perses qui vivaient loin à l'est. Jugurtha et Bocchus n'avaient pour l'instant fait que goûter à une fraction des effectifs romains. Les deux royaumes du Maghreb, même en unissant leurs forces, ne seraient pas de taille à vaincre Rome si cette dernière employait tous les moyens qu'elle avait à sa disposition. Bocchus était donc tiraillé entre deux allégeances. Soit il prenait le parti de Jugurtha, qui faisait partie de sa famille, et alors ils allaient être vaincus et leur peuple allait souffrir de l'oppression romaine, soit il prenait le parti des Romains et trahissait un membre de sa famille, mais au moins il mettrait fin à une guerre perdue d'avance et épargnerait à son peuple bien des atrocités. Pesant le pour et le contre, hésitant longtemps et changeant d'avis plusieurs fois, Bocchus finit par se résoudre à se ranger du côté de Rome. Il fit exécuter tous ceux qui avaient suivi Jugurtha dans sa cour afin que ces derniers ne cherchent pas à le protéger ou à venger leur roi. Puis, il fit enchaîner Jugurtha et l'emmena personnellement aux Romains. Ainsi prit fin la guerre. En récompense pour ses services, il fut donné à Bocchus le titre d'ami de Rome et on lui permit d'annexer une partie du territoire numide. Les Romains, quant à eux, intégrèrent une autre partie de la Numidie à leur territoire. Ce qui restait de la Numidie fut donné à un demi-frère de Jugurtha, un homme du nom de Gauda, qui s'était battu aux côtés des Romains lors de cette guerre et qui était acquis à la cause de la République romaine. Quant à Jugurtha, il fut jeté dans la prison de Tullianum, où il mourut de faim. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que c'était intéressant. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour avoir accès aux notifications. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.